Aujourd'hui, je me pose une question que j'entends énormément dans mon cercle d'amis d'entrepreneurs, qui est de savoir si c'est toujours rentable de faire de la publicité en ligne sur Meta en 2024. Et je comprends ce questionnement face à la situation économique actuelle, il y en a plein qui voient leur vente diminuer année après année, le coût d'acquisition qui augmente, ou encore leur budget marketing qui font à vue d'œil. Et j'ai moi-même été dans cette situation, donc on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pris un Better Call Saul avec Oussama et il m'expliquait qu'un des appels les plus récurrents qu'il avait, c'était des entrepreneurs qui avaient un business hyper prospère il y a 2 ans et qui depuis voyaient leur vente diminuer année après année et comprenaient pas pourquoi. Alors je vais te spoiler un petit peu la fin de cette vidéo, mais voici ce qu'Oussama m'avait répondu lorsque je lui ai expliqué la raison pour laquelle ces entrepreneurs étaient de moins en moins rentables. T'as un bon instinct parce que 100% des clients qui m'ont posé cette question, je n'avais pas compris que c'est des gens qui n'ont aucun récurrent. Très souvent, ils se battent pour aller chercher un coût d'acquisition qui ne fait que augmenter. Concrètement, avoir un récurrent, qu'est-ce que ça veut dire? Pour une organisation, ça signifie qu'on parle de lifetime value, de LTV ou encore de valeur de vie d'un client dans une entreprise. Et quand on regarde le LTV d'une entreprise, c'est bien de le regarder à court terme, par exemple sur les 90 derniers jours. Ce qu'on cherche à savoir, c'est la valeur de vie moyenne d'un client, donc combien il va dépenser avec cette organisation sur 90 jours. Donc la définition exacte serait de dire qu'il s'agit des revenus moyens accumulés par un client sur une période de 90 jours. Et ça, c'est l'objectif de toutes les entreprises, même celles qui font de la publicité sur Meta, c'est-à-dire le taux de réachat. On veut en aucun cas dépendre d'un coût d'acquisition qui fait que augmenter année après année pour aller chercher un nouveau client à chaque fois. C'est tout simplement pas viable pour une organisation de toujours dépendre de son acquisition de nouveaux clients. Je te donne un exemple concret pour que tu puisses bien comprendre ce que c'est la LTV sur 3 mois. Aujourd'hui, j'ai acheté un t-shirt Nike qui m'a coûté 50 €. Et bien, si j'achète un autre produit de chez Nike, par exemple une paire de chaussures dans les 60 prochains jours, bien tout simplement la LTV sur 3 mois sera de 200 €. Je te dis tout ça parce que la LTV, c'est un terme que tu vas entendre très souvent, mais la plupart des gens qui en parlent ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire. En fait, la plupart du temps, les gens ne vont pas le segmenter selon des périodes spécifiques et c'est ça le problème. Typiquement, vous pouvez arriver et me dire « Oh mais moi, ma LTV, ma valeur de vie d'un client, elle est de 1500 €. Oui, mais ça, c'est sur 5 ans. C'est intéressant d'avoir cette information-là, c'est même ultra pertinent, ça va nous aider à avancer. Mais souvent, on veut savoir sur une période un peu plus court terme parce que ça va nous permettre de faire des meilleures prévisions au niveau de nos investissements publicitaires. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, si on a une LTV 3 mois de 200 € et qu'à contrario, on a une LTV sur l'ensemble de la durée de vie de l'entreprise qui est de 1500 €, ça va grandement changer ma manière de voir le coût d'acquisition. Parce que les 200 €, on va les réavoir au bout de 3 mois et les 1500 €, on va les réavoir au bout de 5 ans. Donc on pourra pas se dire d'être prêt à investir 1000 € en publicité sur Meta alors que notre LTV sur 5 ans est de 1500 €. En tout cas, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes de cash flow. Alors oui, sur le papier, l'équation mathématique, elle fait du sens. De se dire que le coût d'acquisition est moins élevé que la valeur long terme, sauf que la LTV, elle prend 5 ans. Est-ce qu'en tant qu'organisation, vous êtes prêt à attendre 5 ans pour retrouver votre argent? J'imagine que non. Imaginez seulement les entreprises qui n'ont pas du tout de taux de réachat, qui n'ont pas du tout de lifetime value qui est en place, c'est catastrophique. En tout cas, tout ça pour te dire que lorsqu'on parle de valeur long terme d'un client, c'est bien de le segmenter selon des périodes spécifiques. Aussi un autre point qui est important, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Ah, mes ventes diminuent, alors je vais couper mes publicités ». En fait, c'est la pire erreur que vous pouvez faire, sauf si évidemment les publicités ne sont pas rentables du tout, mais auquel cas vous devez lancer d'autres tests et on va voir pourquoi. C'est vrai que quand les ventes baissent, le réflexe c'est souvent de couper le marketing. Ce que vous coupez concrètement en faisant ça, c'est votre acquisition de nouveaux clients. Et donc c'est un cercle vicieux qui va commencer puisque votre organisation va dépendre uniquement du taux de réachat et de ses clients existants. Prenons un exemple actuel. Avec l'inflation, les ventes dans le commerce de détail et la restauration ralentissent. Les entreprises réduisent alors leurs dépenses en marketing pensant faire des économies. Et en fait, ça entraîne une baisse encore plus grande des ventes et c'est un piège classique. David Ogilvy, qui était un grand expert du marketing et de la publicité, disait « Un homme qui arrête la publicité pour économiser de l'argent est comme un homme qui arrête une horloge pour économiser du temps. » Donc la clé, c'est de maintenir, voire d'augmenter vos investissements marketing pour stimuler vos ventes et on va voir comment on fait aujourd'hui. Donc d'abord, la première chose, c'est de bien comprendre son équation de croissance. Il y a 3 KPI qui vont entrer en compte dans cette équation de croissance. D'abord, qu'est-ce que c'est un KPI? C'est un indicateur de performance. Et dans cette équation, il y a 3 KPI qu'il va falloir regarder. Donc le premier, ça va être les visiteurs. Ton objectif, c'est d'amener du trafic qualifié sur ton site internet. Le deuxième, ça va être le taux de conversion. Donc ton objectif, c'est d'augmenter le pourcentage de personnes qui vont acheter en visitant ton site internet. Et le troisième KPI, c'est ce dont on parle depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire la lifetime value. Je te donne un exemple d'une équation de croissance qui n'est pas du tout optimisée. Ça serait par exemple 1000 visiteurs fois 1% de taux de conversion fois 300 € de LTV. Ça équivaut à 3000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, si on optimise cette équation de croissance, voici le résultat qu'on pourrait obtenir. On part du principe que tu as toujours 1000 visiteurs, mais cette fois-ci, ton taux de conversion est à 3% parce que tu as amélioré ton site internet. Et on multiplie le tout à une LTV 3 mois à peu près à 600 €. Et là, comme par magie, on arrive à 18 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment
important de comprendre les indicateurs de performance que tu dois améliorer pour améliorer ce chiffre d'affaires. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les coûts variables. On appelle ça aussi les COGS, donc les coûts de transaction, les coûts de la livraison ou les coûts de production. Et ensuite, tu as tes coûts d'acquisition, donc tes dépenses marketing qui sont divisées par le nombre d'achats. Donc une bonne gestion de ces coûts est essentielle, surtout dans une équation e-commerce. Par exemple, un e-commerce qui est sain ne devrait pas dépenser plus de 25% de son chiffre d'affaires en dépenses pour de l'acquisition. Une autre chose importante que je regarde lorsque je décide d'accompagner une marque dans son acquisition de nouveaux clients, ça va être de regarder justement la proportion de nouveaux clients versus la proportion de clients existants. En fait, à part si vous êtes un e-commerce qui débute, vous devriez avoir un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire un nouveau client qui arrive dans votre entreprise et un client existant qui est déjà là. Et dans un monde idéal, votre chiffre d'affaires devrait être divisé en deux, donc 50% de nouveaux clients qui arrivent dans votre entreprise et 50% de clients qui sont déjà là, qui vous assurent un revenu en quelque sorte. C'est aussi pour ça que peu importe le business model, l'email marketing est autant important parce que ça permet de la réactivation. Donc je pense qu'avec ces éléments, tu as la réponse de pourquoi et comment la publicité sur Meta est toujours rentable à l'heure actuelle. Et si je voulais que tu retiennes une seule chose de cette vidéo, ça serait d'écouter ce conseil qui est de penser en dehors de la boîte. En fait, un bon média buyer va élaborer la stratégie globale et va pas seulement se focaliser sur l'application de Meta avec des stratégies d'audience ou alors simplement des paramétrages. Non, il va regarder vraiment ce qui se passe tout autour et il doit connaître mieux les chiffres que son propre client. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et je vous le disais, au niveau des KPI, la rétention, regardez si dans les 90 prochains jours, votre client revient. Ensuite, une fois que vous avez consolidé votre rétention, vous allez pouvoir vous focaliser sur l'acquisition de nouveaux clients. Et enfin, focalisez-vous sur le panier moyen et cherchez toujours à l'augmenter parce que, comme disait Dan Kennedy, a buyer is a buyer is a buyer. Un client doit continuer d'acheter sans cesse. En bref, un business qui est sain, c'est un business dans lequel les gens achètent, achètent et achètent encore. Donc, si vous suivez ces 3 KPIs toutes les semaines et que vous cherchez continuellement à les améliorer, je peux vous garantir que vous aurez de la croissance. Et d'ailleurs, c'est la même chose si vous êtes prestataire de service. Dans mon cas, en tant que média buyer, je dois apporter du succès et des résultats à mon client, sinon je pourrais pas le facturer le mois d'après. Et ça fonctionne aussi pour les prestataires qui font du one shot parce que quelqu'un qui est satisfait va en parler autour de lui et va vous ramener des clients grâce au bouche à oreille. Dans le cas d'un e-commerçant, il va falloir que le service client et le produit soient excellents. Je pense aussi que l'expérience d'achat et le packaging vont rentrer un petit peu dans la rétention. Et si vous êtes infopreneur, c'est exactement la même chose. Pour maximiser votre rétention, vous allez devoir vous focaliser sur ce qu'on appelle la front-end offer qui va vous permettre d'acquérir un nouveau client. Donc, si vous faites de la publicité en ligne, votre front-end offer, ça peut être simplement un audit payant, mais là où vous allez vraiment faire du cash flow, ça va être sur votre back-end offer, donc sur le deuxième produit que vous allez vendre par la suite. En vérité, bien souvent, la front-end offer sert simplement à liquider le coût publicitaire, donc le coût qu'on va payer sur Meta pour acquérir un nouveau client. Et on va le liquider en vendant un audit. Par la suite, vous avez votre back-end offer qui permet véritablement de faire de la rétention et maximiser vos profits. Donc voilà, c'est vraiment ces KPIs qu'il faut regarder si vous voulez faire de la croissance sur Meta. Et d'ailleurs, peu importe le business model, il y a toujours des stratégies qui sont applicables pour réussir sur la plateforme. Et d'ailleurs, allez dire à mes clients que la plateforme de Meta n'est plus rentable, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Il y a même une marque avec laquelle on va s'internationaliser parce qu'on a battu tous les records et c'est vraiment une fierté d'accompagner des entrepreneurs dans ce processus. Et d'ailleurs, si tu as déjà de la croissance dans ton business et que tu souhaites passer en hyper croissance, n'hésite surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir de t'aider. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine. C'était Carlo Ibo, ciao.